Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone, Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur comment nous obtiendrons la souveraineté, le règne sur toutes les nations grâce à notre Seigneur Yahweh Shai. Grâce à Yahweh Shai, nous obtiendrons la souveraineté. Quand je dis nous, je parle de la nation d'Israël. Ça commence bien sûr par l'élection de la nation d'Israël, dont les Israélites constituent des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Grâce à Yahweh Shai, nous obtiendrons la souveraineté et le règne sur toutes les nations. On va commencer dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, et verset 22, ça dit, car comme en Adam tous meurent, oui, certainement en Yahushua, en Mashiach, tous seront rendus vivants. Yahushua est le sauveur de la nation d'Israël. Il s'est sacrifié pour la nation d'Israël, commençant par l'élection, afin que nous obtenons la vie, afin que nous soyons adoptés à notre Père, réconciliés à notre Père, et Yahushua l'a accompli. Yahushua, le seul qui fut digne de pouvoir délaisser les sceaux, les mystères, les prophéties. Il est le seul digne, étant le premier esprit créé, le Fils de notre Père, Yahweh. Donc grâce à Yahushua, nous avons la résurrection. Grâce à Yahushua, nous avons accès à la vie. Grâce à Yahushua, nous nous rapprochons au Père. Et grâce à Yahushua, nous obtiendrons la souveraineté éternelle. Puisque la nation d'Israël est la seule nation qui obtiendra la souveraineté, mais on parle de souveraineté éternelle. Oui, d'autres nations ont pu régner. Ils ont été souverains pendant un certain temps, mais ce n'était pas un temps éternel, ce n'était pas temporaire, ce n'était pas permanent. Comme le règne de ceux qui règnent présentement, les Édomites, leur temps vient à une fin. Nous sommes dans les temps où leur empire vient à une fin. Comme ça dit dans le livre de Job, chapitre 15 et verset... Job chapitre 4 et verset 5, ça dit ici, puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser, les limites de son règne, la limite des connaissances qu'ils vont acquérir. Tout ça a été déterminé et limité par Yahweh Bahashim Yahushai. Mais en ce qui concerne le trône de Yahushai, celui qui mène à la vie, ce sera un trône éternel. Et bien sûr, l'élection de la nation d'Israël seront joints à Yahushua pour régner. Retournons à 1 Corinthiens 15 et verset 23. Mais chaque homme en son propre rang, Yahushua et les prémices, ensuite ceux qui appartiennent à Yahushua à sa venue. Tous seront rendus immortels. Verset 24. Puis vient la fin, lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, à Dieu, notre pouvoir, c'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Yahushua qui va faire cela, il va supprimer tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Donc tous les souverains qui sont présentement dans des places élevées, leur pouvoir sera éteint. Va venir à une fin. Grâce à Yahushua. Verset 25. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Toutes les autres nations sont les ennemis des Israélites. Tu lis le livre de Psaume 83, ça énumère les ennemis de la nation d'Israël. Parce que nous avons des ennemis, et ceci est important de comprendre lorsqu'on entre dans la vérité. Que c'est pas tout le monde qui est égaux, c'est pas tout le monde qui veut notre bien. Le bien des Israélites, les soi-disant noirs, latinos, amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, nous avons des ennemis. Et ces ennemis constituent des autres nations. Psaume 83 et verset 1, ça dit, ne garde pas le silence, ô Dieu, ne te tais pas, et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu, car voici tes ennemis produisent un tumulte, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés, parlant des Israélites. Ils ont dit, venez, supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire, car ils sont consultés ensemble d'un même consentement, ils sont confédérés contre toi. Les tabernacles d'Édom et les Ismaélites, de Moab, de Hagmiz, Gebal et Ammon et Amalek
les Philistins avec les habitants de Tyr. Le show aussi s'est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot. C'est là, ok. Donc, ceci est la liste des ennemis, ok, qui sont confédérés contre la nation d'Israël. Ok. Les Édomites, les Ismaélites sont les soi-disant arabes. On sait que les Édomites sont les soi-disant blancs, ceux qui règnent présentement et qui sont à la première sur la liste. Ok. Moab, c'est soi-disant chinois, Hagarenes, c'est Hamites. Gebal et Ammon. Ammon, c'est des Japonais. Amalek, ok, ça c'est les soi-disant juifs, ok, ceux qui sont présentement dans la Terre Sainte. Ce sont en fait les premiers ennemis, ok, des Amalekites, la branche qui déteste le plus le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushua et son peuple. Ok, ce sont ces hypocrites, ces imposteurs qui se sont vêtus de notre nationalité. Ok, mais ils suivent le Talmud et font toutes sortes d'œuvres uniques. Ok. Bon, une des œuvres uniques qu'ils font, c'est la célébration de l'homosexualité dans la terre sainte de Yahweh Hashim Yahushua. Ce sont des impies qui règnent en tant que le peuple de Dieu. Ok. Des imposteurs qui vivent en tant que le peuple de Dieu. Ok. Mais leur empire vient à leur fin. Ok. Yahweh Hashim Yahushua, dans la prophétie de dans la prophétie qu'a reçue Balaam, ok, de Yahweh Hashim Yahushua. Ça veut dire que Amalek est la première des nations, mais sa fin c'est qu'il sera détruit éternellement. Ok, on va prendre ça dans le livre de Nombre. Nombre 24 et verset 20. Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole. Il dit Amalek était la première des nations, mais sa fin sera la perdition pour toujours. Ok. Donc, à l'arrivée de Yahushua, ils vont recevoir leur récompense. Ok. Et ils seront dans la perdition. Ok. Ils vont recevoir l'extermination, tout comme tous les Édomites. Ok. Mais eux, ils vont recevoir le pire parce que c'est la pire des nations. La plus inférieure des Édomites. La plus inférieure des nations. Ok. Right. So, et vu que ceux qui règnent présentement, ok. Vu que ceux qui règnent présentement, Yahushua va gravement les blesser. Ok. Ceux qui contrôlent toutes les industries. Ok. Ceux qui les contrôlent. Ceux qui contrôlent l'argent. Yahushua va mettre fin à leur empire. Ok. Alright. 1 Corinthiens 15, verset 25. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Yahushua va faire cela. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté. Celui qui a mis toutes choses sous lui. Qui a mis toutes choses sous Yahushua, le Tout-Puissant. Okay. Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tous en tous. Soit tout en tous. Ok, so, allons dans le livre de Isaiah. Isaiah 9 et verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, parlant de Yahushua, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix, Yahushua. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice, dès maintenant et à toujours. Ok, dès maintenant et à toujours, le zèle de Yahweh, le Seigneur des armées, fera cela. Ok, donc à l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Ok.
Ok, donc Yahusha va régner éternellement. Et comme mentionné dans l'Écriture, il va régner avec l'élection de la nation d'Israël. Ok. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ok, sur l'Esprit Saint qui nous permet de comprendre les Écritures et qui nous rapproche à Yahweh Hashem Yahushai. Comprenant les Écritures fait que nous sommes les enfants de Dieu, prouve que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous n'aurions pas reçu le Saint-Esprit sans le sacrifice de Yahushai. Ok, et ceci, la compréhension des Écritures et l'application de l'Écriture est le début du développement du royaume du Seigneur, du royaume de l'Éternel. Ok, comme Yahushua a dit, le royaume est en vous. Ok, la compréhension des Écritures, l'application des Écritures par le Saint-Esprit de Yahushua nous mène à la royauté. Ok, et éventuellement, ça sera ça va être transitionné physiquement. Ok, ceci, la transition physique se produira à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok. Verset 15, car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour de nouveaux craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et si enfants, donc héritier de Yahweh et co-héritier avec Yahushua. Ok, co-héritier avec Yahushua. S'il est vrai que nous souffrions avec lui afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. Ok. Ok. Donc c'est grâce à Yahushua que nous obtenons le Saint-Esprit et que nous nous rapprochons à notre pouvoir afin d'être co-héritiers du royaume avec Yahushua. Ok. Jean chapitre 1 et verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu qui Yahushua, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Ok. Ok. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok. Parlons de l'élection. Ok. Poursuivons ça d'ici. Et la parole a été faite chair, Yahushai. Ok. Et la manifestation physique de la parole de Yahweh. Ok. Et a demeuré parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Ok. Et Yahushua a reçu toutes choses du Père. Et Yahushua va partager ce qu'il a reçu du Père avec les fils de Dieu, ok, ses frères. Ok. Comme ça dit ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 27, ça dit ici. Je commence au verset 26. Verset 25. Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Là, notre foi, ok, notre foi, le Saint-Esprit, ok, que l'on obtient que grâce à Yahushua et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin. À lui, je donnerai pouvoir sur les nations. Ok. Et celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, c'est Yahushua qui parle. Il dit, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui, je donnerai pouvoir sur les nations. Il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Ok. Alright. Et
diriger les nations, ça sera éternellement. Ok. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 7, et verset verset 13, je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait comme le Fils de l'homme, Yahawasha, avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et il le fit rapprocher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Ok? Un règne éternel, un pouvoir éternel. Ok? L'élection de la nation d'Israël seront des souverains éternels. Ok? Joints à Yahushua. Ok? Verset 18. Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Ok? Verset 27. Le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Okay? Encore une fois, grâce à Yahushua. Yahushua, c'est lui qui va faire que en fait, c'est lui qui a fait que nous ayons accès à cette nouvelle alliance. Okay? Et il a commencé déjà l'acte de l'introduction de la nouvelle alliance en se sacrifiant. Okay? Parce que sans un sacrifice, sans le versement du sang, okay, aucun serment, okay, ne peut être fait, aucune alliance ne peut être faite. Okay? Yahushua a versé son sang. Okay? Et grâce à cette nouvelle alliance, nous obtiendrons la perfection, ce qui signifie que l'on ne péchera pas. On sera constamment lié à Yahweh, à notre Seigneur Yahushua, et qui fera que l'on dominera sur les nations avec rectitude, vu que les lois, les statuts et commandements seront insérés en nous. Okay? Ce qui prouve que nous ne sommes pas sous la nouvelle alliance. Okay? Nous sommes dans la période de grâce, okay, de la première alliance, et cette première alliance arrive à sa fin. Elle sera mise à sa fin à la venue de notre Seigneur Yahushua, qui rendra complet la nouvelle alliance, donc la deuxième alliance. So, encore une fois, la seule souveraineté qui régnera éternellement, c'est la souveraineté de la nation d'Israël, commençant par Yahushua et l'élection. Et cette souveraineté sera pour toujours. Okay? Finissons dans le livre de 4 Esdras. They took it off. Ils l'ont enlevé, putain. Ok. Allons dans le livre de Siracide. Siracide. Siracide 37 et verset 25. La vie de l'homme est d'un nombre restreint de jours, mais les jours d'Israël sont sans nombre. Ok. Je lis le 4 Esdras 6 et 9, mais il semble qu'ils l'ont enlevé. Ok, lorsque ça dit Israël est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui vient. Ok, Israël représente les Édomites, Jacob représente les Israélites. Alright, so, hey, on va continuer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Hakodash, tout l'honneur et l'espoir à peau de Dieu. Nous, shalom,